Minute Sport, on vous dit tout. En Ligue 1, dimanche soir, lors de la victoire du PSG face à Ravel en Coupe de France, 0-9, Keylor Navas a rejoué avec le PSG en compétition officielle. Son dernier match avec le PSG daté du 23 janvier dernier, c'était lors du match face au pays de Cassel, remporté 7-0, déjà en Coupe de France. Une rencontre qui pourrait être la dernière sous les couleurs parisiennes pour le costaricien. En effet, selon la presse espagnole, Keylor Navas pourrait prendre à nouveau la direction de Nottingham Forest dans un départ d'ores et déjà validé par l'état-major parisien mais dont la forme reste à établir. L'entraîneur parisien s'est déplacé avec un effectif rajeuni lors de la confrontation face aux amateurs de Revel, évoluant en Régional 1. Les titis parisiens étaient présents avec notamment Ethan Mbappé. Le défenseur polyvalent du PSG, Nordi Mukiele, attire l'attention de clubs européens de premier plan, notamment le Bayern Munich et la Juventus à en croire les informations de RMC Sport. Depuis son arrivée au sein de la formation francilienne à l'été 2022, contre 12 millions d'euros, le joueur de 26 ans se bat pour une place dans le 11 de départ. Depuis l'entame de l'exercice sportif en cours, il n'a pris par qu'à 9 apparitions toutes compétitions confondues. En manque de temps de jeu, l'international français reste tout de même dans les plans de Luis Enrique. Le coach parisien a récemment rappelé qu'il avait besoin de 2 joueurs de haut niveau à chaque poste. Avec les blessures de Milan Skriniar et Presnel Kimpembe, ainsi que le départ d'Achraf Hakimi pour la Coupe d'Afrique des Nations, Nordi Mukiele est considéré comme une solution de rechange viable durant les prochaines semaines. Cependant, malgré sa polyvalence, le natif de Montreuil n'a joué qu'un rôle limité cette saison. Le Paris Saint-Germain n'est pas totalement fermé à son départ, mais la difficulté de trouver un remplaçant adéquat pourrait le retenir. L'Olympique de Marseille est sur le point de compléter le prêt avec option d'achat du milieu de terrain camerounais Jean Onana. La formation marseillaise a décidé de foncer sur la piste du joueur de 23 ans après l'échec du transfert de Lucien Agoumé, qui a choisi de rejoindre le FC Séville. Sous la direction de Gennaro Gattuso, l'équipe phocéenne a dû faire face à l'absence de plusieurs joueurs clés tels que Pape Gueye, Azzedine Ounahi, Amin Harit, ainsi que Valentin Rongier, tous absents pour diverses raisons, notamment la Coupe d'Afrique des Nations et les blessures. Durant les dernières semaines, Gennaro Gattuso avait exprimé la nécessité urgente de renforcer le milieu de terrain et le côté gauche de la défense. La direction du club, dirigée par Pablo Longoria, a réagi rapidement, avec l'arrivée prochaine de l'international camerounais. Pour le poste de latéral gauche, d'après le quotidien Record, David Jurasek, du Benfica Lisbonne, est une des options envisagées pour pallier le manque de profondeur dans ce secteur de jeu. Alors que Lyon a signé ce dimanche contre Pontarlier une 4e victoire de rang toute compétition confondue, Alexandre Lacazette a jugé que le retour en forme des Rodaniens doit beaucoup au départ de Fabio Grosso, remplacé par Pierre Sage. En manque de temps de jeu en Italie, Florian Thauvin pourrait rebondir en Ligue 1. L'OGC Nice serait intéressé par le milieu français pour une venue cet hiver. En quête de renforts offensifs, l'OGC Nice souhaite également rapatrier l'ancien angevin Mohamed Ali Chaud, désireux de se relancer après 18 mois difficiles à la Real Sociedad. Le club de Lille aurait déjà trouvé un terrain d'entente avec la Juventus Turin au sujet d'un transfert de Thiago Giallo. La formation lilloise est active sur le marché des transferts hivernales. Les Dogs veulent revenir en force lors de la 2e partie de saison et espèrent se rapprocher du podium durant les prochaines semaines. D'après les informations de RMC Sport, le club nordiste est en discussion pour un possible départ de son défenseur central Thiago Giallo, tandis qu'il cible Gonçalo Borges, l'ailier du FC Porto, pour renforcer son attaque. Lilian Brassier, le défenseur central de 24 ans du Stade brestois, n'est toujours pas fixé au sujet de son avenir. Le natif d'Argenteuil est devenu une cible privilégiée pour plusieurs clubs européens, y compris l'AS Monaco, durant ce marché des transferts hivernales. La concurrence s'intensifie avec l'intérêt de clubs tels que l'AC Milan et l'Atalanta Bergame en Serie A, ainsi que Stuttgart en Bundesliga. Ces clubs envisagent principalement une approche au terme de l'exercice sportif en cours. Lilian Brassier, quant à lui, reste réfléchi et attentif aux différentes propositions, s'assurant de prendre la meilleure décision pour sa carrière. En Bundesliga, selon les informations de The Athletic,
Timo Werner va s'engager en prêt avec option d'achat avec Tottenham dans les prochaines heures. Un accord entre le RB Leipzig et les Spurs de Tottenham a été trouvé pour le prêt de l'Allemand Timo Werner. L'attaquant du RBL en manque de temps de jeu cette saison, 14 matchs toutes compétitions confondues pour seulement 2 buts, et blessé va tenter de se relancer du côté de l'Angleterre. Il va retrouver une ville qu'il connaît bien puisqu'il évoluait déjà à Londres entre 2020 et 2022 sous les couleurs des Blues de Chelsea. Courtisé également par Manchester United, c'est avec les Spurs que Werner va signer en prêt avec option d'achat, estimé entre 15 et 20 millions d'euros. Tottenham devra prendre en charge l'intégralité du salaire de l'Allemand. En Première Ligue, le jeune international tunisien des Red Devils, Hannibal Mejbri, aurait décliné une proposition de l'Olympique lyonnais. L'international tunisien aurait décidé de rejoindre Séville sous forme de prêt, bien que les détails de l'accord, y compris une éventuelle option d'achat, restent à préciser. Fribourg avait également manifesté son intérêt, mais Séville suit Hannibal Mejbri depuis août dernier. N'ayant disputé que 9 matchs cette saison avec Manchester United, le joueur de 20 ans n'est pas un choix prioritaire pour l'entraîneur Erik ten Hag et cherche donc du temps de jeu ailleurs. Son arrivée à Séville, qui attend également le Français Lucien Agoumé et l'Ivoirien Datro Fofana, marque la fin des espoirs de l'Olympique lyonnais dans ce dossier. Par ailleurs, Manchester United a prolongé les contrats d'Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof et Hannibal Mejbri, activant une option d'1 an supplémentaire pour chacun d'eux. Un départ du Tunisien cet hiver ne devrait se faire que sous forme de prêt. Les Red Devils comptent sur lui pour l'avenir. En conférence de presse, Mauricio Pochettino, l'entraîneur de Chelsea, nous a expliqué que le jeune international français Christopher Nkunku a eu un pépin physique. Depuis son arrivée à Londres, l'ancien joueur du RB Leipzig enchaîne les blessures. Dans le choc de ses 32e de finale de FA Cup, Liverpool s'est imposé à Arsenal, 0-2, et plonge Arsenal dans le doute. En Italie, le joueur français Thomas Henry a reçu des menaces de mort après son pénalty manqué face à l'Inter. Le joueur de 29 ans s'est exprimé sur son compte Instagram pour répondre à cette violence verbale inacceptable, à tous ceux qui pensent connaître le football mieux que personne et qui insultent ma famille en espérant sa mort, j'espère que vous pourrez un jour trouver la paix dans vos petites vies. Un jour tu gagnes, un jour tu perds, un jour tu marques, un jour tu rates, c'est la vie de joueur de football et je suis fier d'avoir marqué pour la 2e fois de ma carrière à San Siro après une rupture des ligaments croisés et avoir commencé à jouer à 15 ans à l'échelon le plus bas du football français.